Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube de Viducan, Voyage en terre de guérison, une chaîne YouTube consacrée aux témoignages à prendre en tant que tel d'expériences thérapeutiques, d'expériences d'outils et de processus thérapeutiques qui visent à ramener l'équilibre là où c'est possible. Je parle donc d'équilibre naturel et pas de normalité. Un équilibre qui s'avère stable dans le temps lorsque la guérison est terminée et qui permet notamment petit à petit, étape par étape, de se reconstruire après les épreuves que nous impose parfois la vie. Aujourd'hui, c'est un podcast un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Je vais effectivement annoncer plusieurs choses importantes pour la suite. La toute première chose que je tiens absolument à faire, c'est de vous remercier, vous, les personnes qui vous êtes abonnés à ma chaîne YouTube. Alors, je sais, vous êtes 42 par rapport à d'autres chaînes YouTube. Ça peut paraître un chiffre modeste, mais pour moi, cela signifie beaucoup, étant donné que je n'achète et je n'ai jamais acheté et n'achèterai jamais de vues ou d'abonnés pour booster ma chaîne. Je fais confiance à l'univers pour ça. Et donc, parmi ces 42 personnes, il y en a trois que je connais. Donc, les 39 autres, je ne les connais pas. Je pense ne jamais les avoir rencontrés et peut-être même ne jamais vous rencontrer. Mais en tout cas, je vous remercie de vous être abonné. C'est vraiment quelque chose qui a nourri ma motivation, même si ces derniers temps, j'étais un petit peu plus rare. Donc, je vous remercie pour votre fidélité. Et puis, pour les personnes qui m'écoutent pour la première fois, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner si vous le jugez intéressant et utile pour vous. Le but de ma chaîne est de partager des informations qui peuvent être potentiellement bénéfiques pour autrui également. Et concernant toute la philosophie, les raisons pour lesquelles et le cadre dans lequel j'ai créé cette chaîne et déposé des témoignages, eh bien, je vous invite à écouter les premières minutes de la vidéo témoignage. Non, c'est un podcast concernant les émotions comme substrat thérapeutique. Les premières minutes donc de cette podcast rappelaient l'ADN de ma chaîne qui est présenté là dans ces premières minutes de ce podcast consacré aux émotions comme substrat thérapeutique. Et c'est quelque chose qui va rester constant. Autre annonce à faire, c'est que effectivement j'étais un petit peu plus rare ces derniers temps. Je dois reconnaître que j'ai perdu le plaisir à passer de longues heures devant mon écran à chercher des animations sonores et des animations visuelles. Et donc, à partir de maintenant, ce sera essentiellement des podcasts, sauf pour l'interview que j'envisage de faire avec une autre personne. Elle aussi envisage de faire cette interview avec moi, cet échange avec moi. Nous n'avons plus qu'à trouver un moment qui soit OK, et autant pour elle que pour moi. Et ça, c'est un petit défi, mais je suis sûre et certaine que on finira par trouver ça et à ce moment-là, ce ne sera donc pas un podcast, à mon avis, je ferai vraiment un montage. Autre chose que j'annonce également, c'est des choses qui n'arriveront pas et des choses qui arriveront quand même, et voire des choses qui sans doute arriveront et que je ne peux absolument pas prévoir. La première chose, c'est que j'avais annoncé lors de mon dernier podcast, consacré justement voilà, aux émotions comme substrat thérapeutique, que la deuxième partie serait un podcast où j'expliciterais un des voyage chamanique parmi tant d'autres qui m'a permis de cheminer sur les émotions, sur mon rapport aux émotions, ce qu'est une émotion et comment l'intégrer, on en fait quoi avec, etc. Et puis, je sais que c'était un challenge que je m'étais lancé parce que j'aime bien me lancer des challenges, mais à la réflexion et puis parce que, voilà, en toute humilité, je dois vraiment reconnaître que tous les mots que je connais ne me permettent pas de révéler avec exactitude la plus juste possible comment fonctionne un voyage chamanique, ce que ça mobilise en soi, ce que ça met en mouvement en soi, un petit peu avant, pendant et après, l'impact que ça a, à quel niveau. Et ça, je ne sais pas le révéler de façon aussi nuancée, aussi large, aussi complexe, aussi profonde et aussi simple, euh, avec des mots. Alors, pour donner un exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu la partition d'un chef d'orchestre, mais sur une partition de chef d'orchestre, il y a plusieurs lignes avec des notes qu'on appelle une portée. Et chaque portée correspond à une catégorie d'instruments.
Donc, une portée correspond, par exemple, aux notes que doivent jouer les violons 1. Donc, les premiers violons. La deuxième portée comprend les notes que doit jouer le violon 2. La troisième portée comprend les notes que doivent jouer les clarinettes, etc. Donc, chaque catégorie d'instruments que l'on peut retrouver dans un orchestre. Et tout ça se trouve sur une partition, donc sur une page. Et là, si on veut rendre compte de l'œuvre musicale qui est donc sur cette partition-là, nous, en tant qu'être humain, on est obligé de choisir une portée si on veut la chanter. Donc, je pourrais choisir que de chanter les notes de violon 1 ou les notes des clarinettes ou les notes des violoncelles, etc. Mais je ne peux pas chanter les notes que font en même temps à la fois les violons 1, les violons 2, les violoncelles, les clarinettes, etc. Or, lorsque on va à un concert pour se rendre compte vraiment de l'œuvre musicale, de ce qu'exprime l'œuvre musicale, de ce que cette œuvre musicale peut nous faire vivre et vibrer en soi, eh bien, c'est uniquement quand tous les instruments jouent en même temps. Donc, je pense que c'est un peu plus clair maintenant. Si moi je devais expliciter un voyage chamanique de guérison, je ne pourrais, pour reprendre l'analogie avec l'image de la partition d'orchestre, je ne pourrais que parler, par exemple, des violons 1, mais ce faisant, je ne pourrais pas parler de ce que font et de ce que révèlent et de ce qu'expriment, de ce que font vivre les violons 2, les clarinettes, etc. Et pour avoir vraiment une idée beaucoup plus précise, il faudrait donc que je puisse parler de tout ça en même temps, de tout ce qui se passe réellement lors d'un voyage chamanique de guérison, qui est une expérience à minima multisensorielle, très forte émotionnellement. Et comme je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a parfois des concerts où on va et qui changent beaucoup de choses en soi. On ne sait pas pourquoi, mais ça a un tel impact parfois que ça change parfois même un peu notre manière d'envisager certaines choses. Et c'est difficile à expliquer, mais c'est ce que font les voyages chamaniques de guérison également. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de finalement ne pas en parler. Par contre, je vais donc faire un podcast sur les voyages chamaniques de guérison. Ce sera probablement l'un des derniers podcasts que je ferai à ce propos-là, puisque voilà, il n'y a pas 8 000 millions de choses non plus à en dire, pour les raisons notamment que je viens d'expliciter. Mais je vais faire un podcast où je vais expliquer comment je fais, moi, pour reconnaître qu'il s'agit bien d'un voyage chamanique de guérison et pas d'autre chose. Et ce faisant également, je vais inclure les idées préconçues que j'avais concernant les voyages chamaniques de guérison avant d'en faire. Et puis maintenant, comme ça fait plusieurs années que j'en fais, je vais pouvoir dire la réalité, en tout cas la mienne, concernant ces idées préconçues que j'avais, parce que oui, même si on peut avoir une certaine sensibilité aux réalités invisibles, aux réalités non ordinaires, ce n'est pas pour autant qu'on est dénué d'idées préconçues et d'une grosse part d'ignorance concernant ces réalités invisibles, leur impact, leur fonctionnement, etc. D'ailleurs, entre parenthèses, ce podcast que je vais faire sur les voyages chamaniques de guérison, je vais le dédicacer, enfin en tout cas je le ferai en pensant très fort au docteur Van Dosselaar, qui est donc un psychiatre dont j'ai déjà parlé, qui m'avait autorisé d'ailleurs à citer son nom, euh, et qui est le seul psychiatre, enfin la seule psychiatre, parce que j'en avais consulté d'autres avant elle, avec qui j'ai vraiment pu, et c'est ça le lien avec les émotions, c'est qu'avec qui j'ai vraiment pu avoir l'espace et la possibilité de prendre le risque d'exprimer des émotions, de me laisser ressentir mes émotions jusqu'au bout sans me juger. Et ça a été vraiment fondamental dans mon cheminement, ceci notamment. Et c'est aussi le psychiatre avec qui le professionnel de la santé avec qui j'ai le plus osé parler de tout ça. Et donc ça me semblait logique, même si elle n'écoute pas ma chaîne YouTube, même si euh, voilà, nos chemins se sont séparés, je pense que c'était logique, en tout cas pour moi, de moi à moi, de dédicacer ce podcast à cette personne qui a été significative dans mon parcours.
Autre chose aussi auquel je tiens absolument, c'est de faire un podcast sur un sujet que j'avais déjà annoncé, je pense même depuis 2 ans maintenant, mais voilà, qui concerne corps et crayon, comprendre comment on se maltraite, voire on se traite. Je ferai aussi ce que j'ai annoncé depuis longtemps et puis j'ai longtemps hésité à le faire, c'est-à-dire aborder le sujet comment accéder à l'amour inconditionnel via plusieurs expériences significatives. Alors je l'ai reporté plusieurs fois. D'abord, j'étais très très motivée à en parler parce que je me suis toujours dit que les jours où j'arriverais à ressentir de l'amour inconditionnel pour moi, il fallait vraiment que je puisse en parler, mais euh, comment dire, sans toutes les par exemple, en parler de manière la plus simple possible, en tout cas, parce que je pense vraiment que si chaque être humain arrivait à éprouver de l'amour inconditionnel pour soi-même, un amour inconditionnel qui commence par soi et qui ne s'arrête pas à soi, eh bien, ce serait peut-être un des projets les plus importants de chaque être humain et cela permettrait du coup de vivre dans un monde beaucoup plus apaisé, beaucoup plus apaisant, beaucoup plus agréable et confortable pour tout le monde sans aucune exception. Et donc, comme j'ai cette idée-là en moi, cette croyance-là et cette foi-là plutôt, presque, qui n'est pas religieuse, qui n'a rien à voir avec la religion, je me disais que voilà, le jour où j'arriverai, j'en parlerai. Et j'ai réussi, c'est vrai, à accéder à l'amour inconditionnel envers moi-même, un amour inconditionnel, donc qui commence par moi-même et qui ne s'arrête pas à moi-même. Sauf que je me suis rendu compte, en fait, que cet état n'était pas, cette énergie-là, en tout cas, n'était pas constante. Elle n'était pas définitive. Et donc, du coup, je me suis vraiment demandé si j'étais légitime de pouvoir en parler ou pas. Et maintenant, je me rends compte que, ben voilà, même si c'est une énergie à laquelle je peux avoir accès, et parfois, ben, cette énergie s'en va pour différentes raisons, mais le fait de pouvoir continuer à chercher à accéder à cette énergie-là, je pense que cela me rend quand même suffisamment légitime pour pouvoir parler de l'amour inconditionnel. Donc cet amour inconditionnel qui commence par soi-même et qui ne s'arrête pas à soi. Donc ça, je vais en parler. Je vous annonce déjà aussi donc, que je ne vais pas faire beaucoup de podcasts, à mon avis, en 2024. Ces derniers temps, je me suis fait beaucoup plus rare parce qu'il y a eu des choses extrêmement compliquées qui me sont arrivées et qui m'arrivent encore. Je pense que il y a des moments où on peut transmettre des choses et puis il y a des moments où il faut juste utiliser son énergie pour soi-même. Euh, mais en 2024, les podcasts, je ne sais pas encore quand je vais les faire, mais je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à ma chaîne si vraiment cela vous intéresse. J'aborderai d'autres sujets également parce que je suis en train d'expérimenter là une autre manière de remettre de la guérison, de l'équilibre là où c'est possible, voire de le pérenniser. Je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment me transformer, mais je n'ai pas encore suffisamment de recul pour pouvoir en parler. Je suis dans un moment où il y a beaucoup de choses qui sont remises en question, notamment la croyance assez tenace que j'avais du karma, ma compréhension que j'avais du karma. Et donc, voilà, toutes ces choses-là font que je vais attendre d'avoir pu prendre suffisamment de recul sur ce qui m'est arrivé, sur ce qui m'arrive et sur comment je peux faire avec tout ça pour vivre une vie en mieux, parce que ça reste quand même toujours le but. Et à ce moment-là, ben, je reviendrai, si c'est possible en tout cas, parler de ce qui peut aider un être humain lambda comme moi, avec l'idée que peut-être ça pourrait, pour vous qui m'écoutez, vous aider vous potentiellement et ou pour autrui, toujours avec cette invitation que j'ai déjà explicitée plusieurs fois dans mes vidéos témoignages et que j'ai réexpliqué donc dans les premières minutes de mon précédent podcast concernant les émotions comme substrat thérapeutique, dont je ne vais pas revenir dessus pour faire quelque chose d'un peu plus court cette fois-ci. Voilà, il me reste à vous souhaiter le meilleur. Prenez bien soin de vous également en tenant compte des autres aussi. Et je vous dis à bientôt.
Au revoir.